Salut à toi. À travers cette vidéo, je voudrais présenter mes excuses à tout le monde. Et d'abord aux gens que j'ai pu flouter dans ma vie, mais aussi plus généralement à toi qui regarde mes vidéos, parce que je repensais à une leçon de Dale Carnegie. C'est que la plupart du temps, quand on est plus expérimenté, plus âgé, quand on est plus avancé dans la vie, je dirais, on a tendance à projeter sur les autres deux choses. Un, on projette notre niveau de maturité sur eux. Donc on considère, ce qui peut être quelque chose de positif, c'est-à-dire ne pas infantiliser les enfants, mais les considérer comme des adultes et des êtres conscients à part entière. Mais deuxièmement aussi, on projette souvent nos attentes sur ces personnes-là. Et il y a un chapitre de Dale Carnegie où à un moment, il y a son fils, le fils d'un mec qui fait des bêtises, et le mec, tout à coup, voilà, il engueule un petit peu, il est énervé, etc., il comprend pas. Et ensuite, après, le fils revient, il lui fait un câlin à son père, et le père, il dit rien et tout. Et ensuite, le fils s'en va. Mais le père, ensuite, il est pris de remords, parce qu'il dit, je me dis, enfin, le père se dit ça, mon fils n'a que 6 ou 8 ans. Il n'a pas eu tout le chemin de vie que j'ai eu. Et c'est ça qui est dangereux. Par exemple, hier, j'étais à la boxe avec un de mes amis, et il a 15 ans de moins que moi. Il a 15 ans de moins que moi, et on s'entraînait ensemble. Et tu sais, j'étais exigeant avec lui. Je lui disais, vas-y, attention, là, t'as ta hanche, ton genou, monte, descend, etc. Et finalement, il profitait pas. Et ça pouvait être gênant parce que, bon, même si je suis généralement comme ça, je fais chez les gens, c'est ma marque de fabrique. Le but, c'est quand même de passer un bon moment. C'est pour ça que, dans une certaine mesure aussi, tu peux pas arriver vers les femmes, et leur dire non mais de toute façon, t'es stupide, t'as remis ta virginité, t'as un body count à 500 000, et c'est mort pour toi. Comment tu crois qu'elle va réagir la personne? Le mieux qu'on puisse faire, c'est sensibiliser les gens. Et sensibiliser les gens, ça veut dire comprendre pourquoi les personnes en sont arrivées là, que ce soit des filles, des garçons, etc., des hommes, des femmes, peu importe. Pourquoi t'en es là dans la vie? Pourquoi t'as fait telle chose? Pourquoi t'en es ici? Ensuite, la deuxième étape, c'est éventuellement essayer d'arranger les trucs si c'est possible, ou alors limiter la casse. Et enfin, finalement, c'est faire preuve de compréhension. La capacité à faire preuve de compréhension, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Et récemment, sur mon Discord, il y avait deux mecs qui débattaient. Ils disaient, à un moment, il y a un mec qui dit ah, mais on voit pas les choses à travers la même rétine. Oui, tu vois pas les choses à travers la même rétine. On a tous une vision différente. Tout le monde entier, pour chacun d'entre nous, n'est qu'une projection de notre monde intérieur. C'est-à-dire, si tu es pauvre à l'intérieur, tu vas voir la pauvreté partout. Si tu es riche à l'intérieur, tu vas voir la richesse partout. Si tu es abondant à l'intérieur, tu vas voir l'abondance partout. Si tu es heureux, tu vas voir le bonheur partout. Si tu es malheureux, tu vas voir le malheur partout. Si tu es en colère, tu vas voir la colère partout. C'est juste ça. Toutes tes émotions intérieures teignent ton monde extérieur. C'est juste ça. Le monde extérieur n'est que le reflet, n'est que le miroir de ton monde intérieur. Mais dès que tu as compris ça, ça te change la vie. Et donc c'est pour ça que tu peux pas arriver envers quelqu'un et lui dire « Ah, tu comprends pas, t'as rien compris, tu fais de la merde, etc. » Lui dire « Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois ?» Et par exemple, il y a une personne qui va être daltonienne, ou il y a une personne qui va être astigmate, hypermétrope, presbyte, myope, ou alors, voilà, qui va avoir le globe oculaire différent, position différemment, largeur différente. C'est pour ça que il n'y a pas de beauté objective. Ce que tu vois beau, c'est toi qui le vois beau. Comme on dit en anglais, beauty is in the eye of the beholder. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. C'est vrai. C'est-à-dire que tu vas pouvoir trouver une femme attirante parce qu'elle va te ressembler. Parce que vous avez les mêmes traits physiques, parce que toi tu ressens qu'il y a quelque chose de similaire, que tu apprécies, et une autre personne, probablement qui a un écartement d'yeux différent, qui a une profondeur différente, qui a les globes oculaires différents, qui a une sensibilité à la lumière, aux formes, etc. différentes, qui a des goûts différents, en plus, sans compter juste les goûts, elle va se trouver cette personne, bah, whatever. C'est pour cette raison que à chacun sa chacune, et même s'il y a des dénominateurs communs au désir, notamment chez les femmes, pas forcément chez les hommes, parce que tous les hommes n'aiment pas tous les types de physique, c'est vrai, c'est la vérité. Si tant est que t'es pas juste accro à l'attention féminine et au vagin, pour les femmes, je dirais que le dénominateur le plus commun, il est toujours rattaché à 4 choses. Masculinité, physique, statut, argent. Ça, c'est tellement important. Dès que t'as compris ça, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui fait qu'un homme est attiré par une femme? Le désir, je pense, le désir masculin est différent. Le désir est avant tout sexuel en premier, mais ensuite il est plus dans l'intimité rationnelle intellectuelle. Et ça peut être un danger parce que, encore une fois, les hommes vont projeter sur les femmes leurs attentes en termes de compagnonnage, et les femmes vont faire la même chose sur les hommes. Tandis que les femmes, elles veulent quelqu'un qui lise dans les pensées, c'est compliqué. Les hommes, ils veulent souvent quelqu'un qui a la sensibilité d'une femme, mais l'intellect d'un homme. Et il y a des femmes qui existent comme ça, il y a des femmes qui sont
plus intelligentes que la moyenne, qui ont besoin de plus de stimulation intellectuelle, plus de stimulation, voilà. Mais le désir est fondamentalement le même. Donc tu peux pas projeter tout le temps ça. Donc moi je te dis ça parce que souvent, parfois je suis un petit peu brut de décoffrage, on va dire ça comme ça, abrupt dans mes propos, mais c'est pour ton bien parce que je considère que c'est le plus dur, et j'ai compris ça hier soir. Un mec, tu dois lui rentrer dedans parfois. Tu dois parfois lui rentrer dedans pour qu'il comprenne la leçon. Une femme, tu peux pas lui rentrer dedans pour qu'elle comprenne la leçon. Une femme ne comprend pas. David Deida, même si parfois il dit des choses qui sont un peu borderline ou avec lesquelles je suis pas d'accord, il dit quelque chose de vrai. Les hommes, ils vont souvent marcher à la critique et à l'insulte, et c'est vrai, leur ego va rentrer en jeu, leur colère, ils vont utiliser leur colère comme carburant. Parce que les femmes, très rarement ça va être ça. Elles ont tellement d'émotions négatives que les émotions négatives ne font pas avancer une femme. Les émotions négatives ne font pas avancer une femme. Comme elles font avancer un homme, en tout cas. Une femme doit recevoir de l'éloge, de l'encouragement, tu vois. Et presque, j'ai envie de te dire, d'un point de vue parfois érotique ou sexuel. David Deida, il racontait, j'écoutais ces trucs, parfois il disait « Ah oui, j'aime bien ton corps, comment il bouge lorsque tu t'entraînes. » Je sais, bon, faut arrêter le film de boule, quoi. C'est ça. Putain, je crois que la caméra, elle est pas très droite. Ça change pas grand-chose. Mais c'est ça. Donc, si parfois t'es offusqué, je te présente mes excuses, mais sache aussi que parfois c'est nécessaire. C'est un peu comme le good cop, bad cop. C'est-à-dire le bon flic, mauvais flic, parfois t'as besoin qu'on te rentre dedans. C'est comme à la boxe, parfois t'as besoin qu'on te mette un coup pour que tu montes ta garde et que okay, tu comprennes le truc, comment ça se passe. Ou que même que ce soit un sport de combat, ou tu sais, enfin, voilà. T'as besoin c'est ça finalement l'apprentissage de chez un homme. Parfois on doit se prendre un petit coup, pas forcément. Le but c'est pas... Parfois il y a un mec qui me disait oui t'as besoin de te brûler pour comprendre que le feu ça brûle. Non, je fais... Oui t'as besoin de sauter du 18e étage pour comprendre que la gravité ça tue à partir d'une certaine hauteur. Non, tu vois, enfin, moi il y a des exemples parfois je lui dis mec d'où tu me sors ça. Non, t'as besoin de comprendre une version dégradée pour te dire ok d'accord. Et par analogie, par inférence tu vas dire ok ça c'est dangereux. Tu vois, si tu sautes de haut et que tu te casses un peu la gueule, tu vas dire putain, si je saute encore plus haut, peut-être que ça peut être dangereux et je vais faire gaffe quoi. Tu vois. Donc c'est juste ça. C'est faire attention à toi, faire attention à ce que tu projettes sur les autres. Souvent les gens ils se rendent pas compte, ils projettent leur vision du monde sur les autres. Mais c'est comme disait Karine Champagne, c'est parfois on a tous des lunettes différentes, on a tous une vie différente. Et par exemple, moi si tu me donnes des lunettes juste de je sais pas moi d'hypermétrope, je vais voir que dalle. Des lunettes pour une myopie, je vais voir bien. Mais si tu me donnes pas de lunettes, je vais voir flou. Naturellement. Donc j'ai besoin de ça. On a tous des lunettes différentes, on a tous des lentilles différentes, on a tous une rétine différente, on a tous une sensibilité différente, on a tous des goûts différents, on a tous une appréciation différente, on a tous des croyances différentes. Ok ? Et dans une certaine mesure, il peut y avoir des dominateurs communs. Mais plus on va être dans vraiment le détail, le goût, l'appréciation, le choix, l'intérêt, le personnel, plus ça va varier. Et le but, c'est Kant qui disait ça il y a 2 siècles, plus de 2 siècles maintenant, il parlait des conditions subjectives particulières, qui littéralement ça veut dire se mettre dans les chaussures de l'autre. Et quand tu es capable de faire ça, tu viens très fort en termes d'empathie, tu viens très fort en termes de compréhension des autres, tu viens très fort en termes de capacité à t'excentrer, pas te décentrer, t'excentrer pour revenir dans tes chaussures et dire « Ah, je comprends ton point de vue ». Et la racine du conflit, en général, elle vient de là, c'est les gens qui se comprennent pas. Parfois, il y a des mecs, dans les commentaires, ils s'engueulent. Moi, c'est pour ça que je fais jamais d'arguments dans les commentaires. Et si des mecs qui commencent à argumenter, je m'en fous, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est tellement limité. Déjà, parfois, lorsque tu parles avec quelqu'un, même lorsque je fais des vidéos, il y a des gens qui comprennent pas. Lorsque tu parles avec quelqu'un, on se comprend pas, parce qu'on n'a pas la même vision du monde, on pense qu'on a les mêmes référents, on pense qu'on parle tous la même langue. C'est pas vrai. Mais imagine déjà, c'est pas évident entre les hommes, mais imagine entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, on pense qu'on parle le même langage, mais c'est pas vrai, on parle pas le même langage, on parle un langage différent. Nous, les hommes, on est direct, on va droit au but, en général, ça peut être pas toujours le cas, mais voilà, maintenant, le but c'est d'être le plus direct possible, d'être honnête, et les femmes, elles vont être détournées. Les femmes, elles vont jamais dire, il y en a qui vont dire ça, il y en a qui vont dire, écoute, je veux te faire une fellation, ou je veux te sucer la banane, c'est vrai quoi. Mais il y a des femmes qui vont dire, oh waouh, tu veux être le genre de mec à faire ci, ça, ou waouh, j'espère que ton cerveau il est aussi musclé que ton chest, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, ce qu'elle veut dire, c'est que je veux ton corps et je vais l'avoir. C'est ça qu'elle veut dire, c'est ça la signification de tout ça. Voilà. Donc comprendre qu'on peut parler tous la même langue, et moi parfois j'ai aussi une vision du monde très particulière. Mon cerveau il va vite, moi, je parle vite. Il y a un mec là d'ailleurs récemment il m'a posté un commentaire trop horrible. Il y a des gens parfois je me dis mais wow, c'est quoi leur vie quoi? Pourquoi ils perdent autant de temps à poster des commentaires comme ça quoi? Bref. Donc toutes mes excuses si parfois t'as été offensé.
Encore une fois, on dit toujours oui, mais l'intention était bien, etc. Mais c'est pas l'intention qui compte, c'est le résultat et les conséquences. Cela dit, attention une chose, on peut pas marcher sur des œufs en permanence. Marcher sur des œufs en permanence, c'est impossible. Donc parfois, il faut juste rentrer dans l'art et ensuite, bah, on arroge. On arrondit les angles. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Je te souhaite une excellente journée. Courage personnel, bonne ordonnance finale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.